j'espère que ça va. On se retrouve pour la vidéo What's on my phone, What's on my iPhone, comme vous voulez. En gros, je vous montre un peu les applis que j'ai sur mon téléphone, celles que je préfère, un peu ce que j'utilise pour mes photos Insta aussi parce que vous êtes pas mal à me le demander. Et du coup voilà, j'ai décidé de faire une vidéo qui regroupe un peu tout ça parce que j'adore les regarder, il y en a beaucoup en ce moment sur YouTube. Et du coup voilà, en gros j'ai un iPhone 5S depuis à peu près un an et demi. C'est le argenté je crois. C'est l'argenté, il est comme ça, et j'ai une coque qui vient de chez End Other Stories. Bon là elle est complètement démontée, mais en gros elle coûte à peu près 9 € et elle protège hyper bien votre écran parce que là elle est un peu plus épaisse que la surface du téléphone, je sais pas comment expliquer. En dehors de ça, je vais vous filmer mon téléphone avec l'ordi, donc c'est un peu compliqué, c'est Gloria qui m'a appris. En plus j'ai une tache d'huile sous mon écran, donc enfin c'est un peu une longue histoire, mais en tout cas voilà, j'ai une tache d'huile sur mon écran et c'est un peu compliqué de vous montrer les trucs comme ça. Du coup, après avoir déverrouillé mon téléphone, on se trouve sur la première page, alors j'en ai que deux, et puis désolée pour les maniaques genre de l'organisation et tout, parce que j'ai pas vraiment de... Enfin à part des trucs que j'utilise pas souvent, mais j'ai pas vraiment de dossier, et j'ai des notifs partout, enfin je suis pas trop maniaque pour les téléphones je crois. Bon là c'est mes photos, j'en ai 6728. Ma dernière photo c'était une photo de mon petit déj, ça faisait vraiment YouTube et tout. Ça faisait un peu healthy. La deuxième application c'est celle de ma banque, donc ça me permet de quand je me connecte de voir les moins, les plus. Il y a beaucoup de moins, il n'y a pas beaucoup de plus, mais ça me permet de voir les dépenses, les recettes on va dire, et puis ça me permet de garder un peu à l'esprit ce qu'il y a sur mon compte et ce que coûte la vie tout simplement. À côté de ça, horloge, donc ça c'est avec tout ce qui est chronomètre et tout ça, c'est le truc de base donc je pense que vous connaissez. Safari, donc c'est comme genre Google Chrome ou des trucs comme ça mais chez Apple. Ensuite on a Clue, donc c'est en fait une application pour tout ce qui est règles etc. Donc désolée je commence cache par un truc bizarre, mais en gros c'est une application pour voir et planifier vos règles et puis vos périodes de fécondité et tout ça. Vous pouvez aussi avoir des rappels pour la pilule. J'ai téléchargé cette appli parce qu'honnêtement je n'arrive pas à retenir les dates. Et souvent en fait je suis là, je suis en train de vivre ma vie et puis d'un coup je fais oh merde, j'avais pas prévu ça. Donc c'est bien d'avoir un petit rappel grâce à cette application. En plus elle est gratuite et tout, enfin moi j'achète pas vraiment d'application, je crois que j'en ai déjà acheté genre quand j'étais plus jeune, enfin dire pour des jeux et tout avec le compte à ma mère, mais je lui dis jamais. Et honnêtement après l'avoir vu sur YouTube je me suis rendu compte que plein de copines à moi l'utilisaient aussi, du coup je me suis dit que j'allais apprendre aussi. Et puis honnêtement ça m'aide vraiment dans la vie de tous les jours parce que moi j'arrive à prévoir maintenant les choses. Ça vous prévoit aussi quand vous aurez des SPM, donc ça c'est, je crois que ça se dit symptômes prémenstruels. En gros c'est par exemple moi j'ai vraiment super mal au ventre et au dos et à la tête avant d'avoir mes règles, et ça permet de planifier les jours où je vais avoir ça et d'emmener mes médicaments quand j'en ai besoin. En gros le but c'est de remplir un maximum les jours quand il y a des trucs qui vous concernent votre corps, donc par exemple les douleurs, l'intensité de vos règles et tout ça, vos humeurs parce que souvent ça influe un peu, les hormones ça influe un peu sur le moral etc. Et puis il y a d'autres trucs intéressants, voilà. De toute façon j'essaierai pour les applis qui sortent un peu de l'ordinaire comme ça de vous mettre des liens en barre d'infos, comme ça même si vous êtes sur votre portable vous pourrez juste aller dessus, ça vous enverra directement sur l'App Store, ou j'essaierai de mettre aussi les trucs Google Play pour les gens qui sont sur Android. Ensuite on a le calendrier que j'utilise énormément parce que c'est relié avec le calendrier de mon ordi, et du coup quand je rentre un événement ou un truc à faire sur l'ordi dans mon calendrier, ça le met automatiquement sur mon téléphone et ça me met les mêmes rappels. Et d'ailleurs j'aimerais beaucoup vous faire une vidéo un peu avant la rentrée sur comment s'organiser, que ce soit au niveau des cours ou au niveau du travail. En tout cas moi enfin j'utilise plutôt pour YouTube, pour les mails, pour les opportunités et tout ça, et c'est vrai que ça m'aide énormément. Ensuite j'ai les notes, alors je vais pas les ouvrir parce qu'il y a des trucs un peu bizarres, mais ça m'aide aussi beaucoup que j'ai un truc à noter ou un mot de passe à retenir, salut, ou un truc auquel je dois penser, ou les listes de courses etc. J'utilise beaucoup les notes. Ensuite appareil photo, FaceTime, les plans, Spotify, j'ai un compte Spotify depuis super longtemps mais je partage pas parce que j'ai pas des trucs ouf à vous montrer, enfin j'ai pas envie que... Enfin vous pouvez me suivre, ça s'appelle le coin d'Elodie comme d'habitude, mais ouais y a pas des trucs ouf, enfin je fais pas des playlists moi-même et tout ça, donc je sais pas si ça vous intéressera mais vous pouvez toujours aller voir. Ensuite Messenger c'est la messagerie Facebook en gros. Ensuite Twitter, donc je vais mettre un petit tweet en mode je filme ma vidéo ici, voilà. Les gens vont me prendre pour une débile. Pareil mon Twitter c'est aussi le coin d'Elodie, de toute façon c'est toujours en barre d'infos, genre retrouvez-moi, il y a un truc comme ça avec tous mes liens. Ensuite Facebook, ensuite j'ai PayPal que j'utilise assez souvent, ça me permet, même quand je suis pas sur l'ordi, de pouvoir acheter des trucs à des gens etc, vous l'envoyez en biens et services, enfin en gros c'est un truc de paiement sécurisé. Ensuite YouTube, donc là c'est ma chaîne, voilà, bienvenue, ça bug, voilà.
N'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos. Ensuite on a Pinterest qui est un truc que j'adore. En gros je pense que vous connaissez tous, mais c'est un peu comme Tumblr mais un peu beaucoup plus organisé. En gros vous avez ce qu'on appelle des tableaux et vous mettez des épingles. Voilà, c'est un peu bizarre comme terme, mais vous faites une catégorie en fait avec des photos et puis vous pouvez les mettre dedans. Donc par exemple ça c'est... Oula, ça bug de ouf. Par exemple ça c'est mon tableau avec toutes les chaussures, que ce soit baskets, talons ou autre chose. Et voilà, j'aime beaucoup, donc ça c'est mes baskets. C'est pas ma photo mais c'est mes baskets. Donc c'est cool, on aime. J'aime aussi faire des tableaux sur tout ce qui est intérieur de maison, etc. Genre ça j'aime trop. Je sais pas ce qu'elle couleur elle, mais en tout cas elle est belle. En tout cas voilà, ça c'est un appart que j'aimerais beaucoup avoir. Pareil, c'est aussi le coin d'Elodie si vous voulez me suivre. Ensuite j'ai Gmail parce que je m'en sers aussi beaucoup. En fait j'ai deux comptes mail, j'en ai un perso et un pro on va dire. Donc Gmail c'est le pro et mon perso c'est sur Hotmail en gros. Et Hotmail j'ai dans le mail qui est en bas. Et ensuite on a les réglages donc que tout le monde a, téléphone, et les applis que j'ai en bas, donc c'est les trucs qu'on utilise le plus souvent en gros. J'ai Instagram, donc ça bug encore une fois, que des baskets. Enfin bref, je suis en train d'essayer de trouver un youtubeur français. Ça je peux faire une dédicace, ok on n'a pas, bon c'est pas grave. Voilà. Ça c'est mon compte, voilà, n'hésitez pas à me suivre, il y a plein de trucs cool. Ça c'était hier. Ça c'est des Kim Kardashian, il y a grave longtemps pour un photoshoot que j'aime trop. Ça c'est ma dernière vidéo, ça c'est mon jean, ça c'est mes sushis, ils étaient même pas bons. Ça c'est ma petite ville trop chou. Ça c'était au Frauenfeld, donc c'est un festival de hip-hop en Suisse. Ensuite message Snapchat, donc j'ai un compte qui est public donc vous pouvez voir toutes mes stories. Donc ça c'est ma story d'aujourd'hui qui ne se met pas. Ouh. Je vais mettre une petite photo. Voilà. Sur Snap pareil c'est le coin d'Elodie mais il n'y a pas de E à la fin parce qu'un petit rigolo a décidé de prendre mon pseudo avant que j'arrive, donc bon. Ensuite j'ai un dossier crap, en fait c'est tous les trucs que j'utilise jamais. Donc voilà, il y a plein de trucs que je n'utilise pas. Ensuite on a voyage, donc j'ai Stras-Tram, c'est genre ça vous dit dans combien de minutes il y a un tram, selon l'arrêt où vous êtes, ça vous donne les plans etc. Un peu comme RATP, donc c'est la même chose mais à Paris. Voyage SNCF, donc quand je veux un billet de train ou quand je veux voir combien ça coûte. Et le dernier que j'ai dans Voyage c'est Blablacar, en fait c'est une application de covoiturage. Donc par exemple là je voulais aller à Paris le 30 juillet, j'ai trouvé un trajet et vous payez voilà peut-être 20 balles. Enfin moi Paris c'est à 5 heures de route et je vais payer 20 balles alors qu'un train maintenant en s'y prenant maintenant ça coûte genre 150, 160 euros. Du coup voilà c'est super intéressant. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos. Ensuite dans intérêt j'ai tout ce qui concerne un peu le business, donc tout ce qui est affiliation et puis les trucs professionnels ou avec les études en général. Donc j'ai LinkedIn, c'est mon compte en gros, c'est un peu Facebook mais pour les professionnels en gros. Et vous pouvez partager un peu vos expériences, votre CV et puis plein de trucs comme ça. Vous pouvez vous connecter à des gens. Et du coup voilà, c'est super comme appli, je vous la conseille si vous êtes déjà dans vos études supérieures. Ça peut vous être très avantageux pour trouver un stage ou des trucs comme ça. Ensuite Zanox c'est un truc d'affiliation. Après on a Bitly, c'est pour faire des liens raccourcis, vous voyez sûrement souvent en dessous de mes vidéos. En gros vous avez un énorme lien et vous n'avez pas envie que ça prenne toute votre barre de description, vous le mettez dans Bitly, que ce soit sur leur site ou dans l'appli si vous êtes sur votre téléphone. Et puis ça vous raccourcit le lien et ça vous fait un truc tout minuscule. Donc voilà, si vous voyez des liens comme ça, n'ayez pas peur, c'est juste qu'ils sont raccourcis, il n'y a rien de dangereux. Et ensuite on a page, donc là c'est ma page Facebook. Donc le coin d'Elodie, voilà, n'hésitez pas à me suivre, pareil. Vous pouvez m'envoyer des messages, ça me fait plaisir. Donc là je fais aussi des sélections et des trucs comme ça, donc si ça vous intéresse. Là c'est ma dernière vidéo, bon bref. Ensuite on a Reward Style, c'est également une plateforme d'affiliation. Ticktail, donc c'est là où j'ai mon vide dressing. Mais j'utilise beaucoup pour quand je suis à la poste en fait, voir vos adresses avant de les écrire sur votre colis en fait. Ensuite on a une Nike plus iPod qui est inutilisée sur mon téléphone. J'ai déjà fait quelques courses mais genre je suis une grosse merde. On va regarder mes courses qui datent de Perpète les Brouettes. Voilà, 2 km. Super. Vous
pouvez constater que je n'ai pas couru encore en 2015, voilà. Ensuite on a Genius, c'est en fait l'application de Rap Genius, c'est en fait Genius, ça se dit Genius comme ça. En gros c'est des paroles de chansons, donc voilà si ça vous intéresse. Depop c'est aussi un truc de vide dressing, mais franchement je le conseille pas parce que je connais plein de gens qui se sont fait arnaquer. Vide dressing, je sais pas si vous en avez déjà parlé, mais c'est une appli que j'aime bien, c'est aussi un peu comme Vestiaire Collective mais plus... je sais pas si c'est plus français, mais comment expliquer. J'ai déjà acheté un bandana je crois dessus, mais il y a grave longtemps, genre un truc acné, et j'étais super contente. Vestiaire Collective, donc ça je vous en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant-hier. C'est moi, voilà. Je sais pas si vous pouvez me suivre ou quoi, mais voilà, je sais pas s'il y a un pseudo. Non, je sais pas. Bref, je vous mettrai pareil le lien de l'application en barre d'infos, mais il y a vraiment plein de trucs. Oula, il y a vraiment plein de trucs, et donc c'est cool. Genre ce manteau il est beau. Ça m'ira pas, c'est du 34. Faut que je ferme les applications sinon ça me stresse. Ensuite on a WhatsApp, donc ça j'utilise seulement quand je suis à l'étranger en fait pour pouvoir parler à n'importe qui en fait. Donc c'est un peu comme des messages mais je sais pas, vous pouvez aussi appeler via cette application mais franchement j'utilise plus trop. Ensuite j'ai l'application de la trappe. Comment vous expliquer le kiff? Ensuite on a l'App Store. Ensuite j'ai Prime qui est une application pour retoucher des photos. Donc admettons je veux retoucher cette photo. Genre il y a plein de trucs différents, bon, c'est pas très joli. Mais voilà, vous avez plein de paramètres que vous pouvez changer. Vous avez aussi des styles un peu comme sur Insta, des styles prédéfinis à mettre. Et du coup voilà. Ensuite j'ai Vine. Alors Vine, je suis beaucoup de Viners mais moi j'en fais pas. Donc j'ai quand même un profil qui s'appelle Le Coin d'Elodie avec cette belle photo de Slimane. J'adore John Rachid, j'adore plein de gens, enfin j'adore plein de gens, c'est logique, mais je veux dire je suis plein de gens et franchement c'est cool. Donc voilà, donc pour Vine je pense que c'est tout. Ensuite j'ai Traduction, donc c'est juste l'application de Google Translate en fait, enfin Google Traduction quoi, enfin voilà. Et l'avant-dernière application c'est PrépaCode, donc oui j'ai 19 ans passé, vraiment passé depuis mars même, et je n'ai pas encore mon code parce que je me suis inscrite il y a genre 3, 4, 5 mois peut-être. Normalement je le passe bientôt mais voilà j'ai l'application sur mon téléphone, j'ai jamais réussi à accéder aux questions etc, je le fais moi sur l'ordi souvent mais voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à essayer. Bon c'est pas un truc gratuit, il faut avoir un compte mais moi c'était fourni avec le forfait genre de l'auto-école, j'arrive pas à parler. Et la dernière application c'est Alkans, en fait c'est un site d'infos. Donc à la base j'allais souvent sur leur site mais maintenant j'ai l'application et en fait c'est des infos. Et en gros quand je vous parlais de sites d'infos un peu indépendants, bah je parlais vraiment d'eux parce que ça s'intéresse à des sujets qui m'intéressent plus que ce que je vois à la télé et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à trouver un site un peu comme ça qui vous plaît. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a dans mon téléphone. Comme dit c'est un peu le bordel mais parce que ce téléphone il a déjà vécu tellement de choses. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez trouvé des trucs un peu sympas que vous n'aviez pas. Alors j'ai pas non plus 10 000 applications de ouf à vous montrer, donc désolée. Mais en tout cas c'est tout. Aussi pour mes photos Instagram, en fait je les édite pas, c'est un peu ça le secret, puis j'en mets pas beaucoup non plus. Mais en gros j'améliore juste la netteté et souvent en fait je mets un peu moins ou plus de contraste et franchement c'est tout parce que... je trouve que quand on met des filtres ça se voit tout de suite, enfin c'est pas forcément une mauvaise chose mais moi ça me plaît pas souvent, donc voilà, je crois que c'est tout. Je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Je suis sûre que j'ai oublié de dire un truc. En tout cas, merci encore de me suivre, vous êtes vraiment hyper beaucoup sur la chaîne et hyper beaucoup à commenter, aimer, regarder. Et ça me fait super plaisir, donc je vous dis à très bientôt. Salut!